Bonjour tout le monde. Hier, dans la classe, je vous ai parlé que j'allais vous partager de l'information sur les diffuseurs et finalement, le temps a filé et je ne l'ai pas fait. Alors aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous faire une petite vidéo et vous partager ces informations-là pour que vous puissiez vous démêler dans les diffuseurs, lesquels sont intéressants et lesquels sont à éviter et aussi ben, lesquels vous conviennent à vous parce que il y a différentes options et vous verrez ce qui vous convient le mieux. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et je vais vous montrer quelques petits détails concernant les huiles, les diffuseurs d'huile essentielle. OK, donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que avec les années, les diffuseurs d'huile essentielle ont énormément changé. Moi, je me souviens, au début de ma pratique, les diffuseurs d'huile essentielle, c'était un moteur d'aquarium avec une buse comme ça en verre sur le dessus du moteur d'aquarium. Et c'était connecté avec des fils comme ça, tout simplement. Et à l'époque, ce que j'avais appris, en fait, c'est que la puissance du diffuseur dépendait des petites protubérances qu'il y avait à l'intérieur du tube, juste en haut. Ok, plus il y avait de ces petites protubérances-là, eh bien, plus la gouttelette d'huile essentielle était fractionnée, plus la particule qui allait sortir dans l'air était fine. OK? Et c'était des appareils qui étaient quand même assez bruyants. Et il y avait, au bout de ça, il y avait un tube qu'on pouvait mettre sur le dessus qui était comme un silencieux. Et c'est ça. Alors, avec le temps, bien évidemment, les choses ont changé. C'est devenu beaucoup plus artistique, c'est devenu beaucoup plus beau, un diffuseur d'huile essentielle. Et aujourd'hui, on peut se rendre compte même que ça devient un élément esthétique dans la maison, tu vois. Il y a un autre type qui est important de nommer. Je ne l'ai pas mis dans le document que je vous ai préparé parce que c'est c'est pas très, en fait, c'est pas recommandé quand on travaille au niveau thérapeutique avec les huiles essentielles. On voit souvent des brûleurs. J'avais que c'est des petites coupoles avec une chandelle dessous et on met des huiles essentielles avec un peu d'eau et on fait brûler les huiles essentielles pour diffuser dans l'air. Alors, pourquoi c'est pas recommandé de faire ça? Eh bien, c'est que la chaleur va venir modifier, transformer les propriétés des molécules, les propriétés de votre huile essentielle parce que ça va modifier au niveau des molécules. OK? Alors, ceci étant dit, il y a peut-être deux autres types de diffuseurs qu'on voit aujourd'hui sur le marché qui sont intéressants de connaître puis de comprendre. C'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients de chacun des deux modèles? Alors, le premier modèle j'ai ressorti, on appelle ça un nébuliseur. En fait, c'est celui qui se rapproche le plus du diffuseur à l'époque. OK? Évidemment, il est nettement plus joli aujourd'hui. Et c'est quoi la différence entre ces deux diffuseurs-là? C'est que euh, il y a plus, à l'époque, il y avait comme ces pustules, ces côtés, je dirais, qui fractionnaient l'huile essentielle. Aujourd'hui, c'est vraiment la puissance de l'air et il y a comme deux courants qui se rencontrent qui font que les molécules, les particules d'huile essentielle vont aller se frapper sur les parois et c'est comme ça qu'elles vont se disperser. OK? Donc, c'est vraiment le jet qui est à l'intérieur qu'on voit qui est nettement plus puissant. En fait, il y a deux jets maintenant, c'est nettement plus puissant. Et si on regarde ces appareils-là, eh bien, ce qu'on voit, c'est que euh, souvent, en fait, c'est vraiment la forme du cylindre de verre qui va faire la différence et qui va amener la qualité. Ici, on voit que c'est rond. Dans cette forme circulaire-là, ce qui se passe, c'est que les molécules d'huile essentielle sont poussées avec l'air, sont poussées et ça crée comme une rotation, ça crée comme une circulation des molécules dans l'air
Et là, quand les molécules circulent comme ça, et bien, quand ils frappent le jet d'air, sont poussées sur les parois, puis elles vont se fractionner. Ce qu'on comprend, c'est que plus les particules d'huile essentielle vont être fractionnées petites, plus les molécules vont rester longtemps en suspension dans l'air et vont amener comme c'est ça, vont transformer l'atmosphère d'une façon plus durable que si les particules sont très grosses. OK? Donc, c'est peut-être important de vérifier c'est quoi la forme. Il y a ça, puis il y a aussi un peu comme celle du haut. OK? On peut retrouver cette forme-là aussi qui, euh, qui va venir avoir un effet qui va avoir un peu le même effet de fractionner. Ici, on voit que ça monte, OK, que l'air va monter, va pousser vers le haut l'huile essentielle une fois qu'elle a été fractionnée. Et la puissance de ce jet d'air-là, donc ça aussi, c'est une autre affaire à vérifier, la puissance du jet d'air va faire qu'elle va être propulsée plus loin ou moins loin, OK? Euh, alors, l'avantage de ces types de nébuliseurs-là, c'est que, l'huile essentielle qui se diffuse dans l'air est pure et c'est seulement de l'huile essentielle, c'est pas mélangé avec de l'eau. Et ça permet d'avoir une plus grande volatilité, puis ça permet de rester plus longtemps dans l'air. C'est aussi par un système d'air, donc il n'y a pas de chaleur ici qui vient transformer la composition biochimique de l'huile essentielle. Et ben, souvent, ça va être fait en verre et ça va faire, souvent c'est en bois ou en verre, des choses comme ça. Donc, c'est beau, c'est des matériaux qui sont plus nobles. Et il y a sur des appareils plus récents, vous êtes capable de contrôler la puissance des jets. Donc, selon la grandeur de la pièce, plus c'est grand, plus vous allez avoir besoin d'un jet qui est fort. Et plus la pièce est petite, puis plus vous allez pouvoir diminuer la puissance du jet d'air. OK? Donc ça, c'est intéressant quand vous cherchez un diffuseur d'huile essentielle, que vous puissiez avoir le contrôle sur le jet d'air. OK? Son prix est un petit peu plus élevé que les nébuliseurs, par exemple. C'est ça. Mais au niveau thérapeutique, c'est peut-être le choix numéro un que je vous dirais. OK? Et le fait qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de silencieux après ça, c'est un petit peu plus bruyant que l'ultrasonique, mais c'est quand même, en tout cas, vous verrez ce qui vous convient. Si le bruit vous dérange beaucoup, ben, peut-être c'est d'aller vers une autre option. Mais en termes de qualité puis de valeur thérapeutique, je vous dirais que c'est probablement le nébuliseur qui se rapproche le plus de l'action thérapeutique. OK? Les autres diffuseurs qu'on trouve, c'est les diffuseurs qui sont ultrasoniques. Qu'est-ce qu'ils font, ces diffuseurs-là? C'est quoi la différence? C'est que ici, au lieu que ce soit des jets d'air qui propulsent, ben, c'est des vibrations qui viennent vraiment comme déplacer des molécules d'huile essentielle dans le contenant. C'est mélangé avec des particules d'eau, OK? Donc, ça l'amène des ions négatifs dans la maison, ça l'amène un apaisement dans la maison grâce à des ions négatifs. Et c'est ça. OK? Donc, ça, c'est vraiment la différence. C'est pas les mêmes procédés. Qu'est-ce que ça va faire? Évidemment, le jet va être un petit peu moins puissant parce que la molécule d'eau est plus pesante que la molécule d'huile essentielle et ça va rester en suspension un petit peu moins longtemps. Euh, un avantage de ça, c'est que le fait de transporter l'eau, ben, ça peut amener un petit peu d'humidité dans la maison en même temps que ça amène des huiles essentielles. Euh, Ça aussi, ici, c'est un procédé à froid, donc il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas de modification euh, par la chaleur de l'huile essentielle. OK? Ça, les deux, en fait, c'est des options intéressantes. Moi, je vous dirais de vraiment regarder en fonction de votre besoin. Si c'est pour mettre dans votre bureau professionnel, puis c'est pour, je sais pas moi, détendre les gens avant qu'ils vous consultent, ben, vous avez peut-être avantage à avoir une action un petit peu plus thérapeutique. Si c'est juste une question d'ambiance, c'est juste une question
je sais pas, d'assainir l'air à tous les jours dans la maison, ben peut-être que vous pouvez aller avec un diffuseur ultrasonique. OK? Dans bon, les désavantages, les avantages, ben, c'est que c'est silencieux. Celui-là, il est vraiment plus silencieux. Il n'y a pas besoin parce que c'est juste de la vibration, donc il n'y a pas d'air qui est poussé. Donc, c'est moins bruyant. Et je dirais peut-être la seule chose à savoir avec ce diffuseur-là, c'est de faire attention à, étant donné qu'il y a de l'eau, puis des huiles essentielles en même temps, euh, vous voulez pas qu'il se développe des moisissures dans l'appareil parce que vous voulez pas non plus que ces moisissures-là s'en aillent en circulation dans l'air. Alors, ça demande un nettoyage beaucoup plus fréquent. Ça demande, puis ça se nettoie avec de l'eau, du savon et tout. Mais c'est ça. Fait que ça demande peut-être un petit peu plus d'entretien que l'autre. Le nébuliseur, en fait, vous pouvez, si vous réutilisez toujours la même huile essentielle, mais vous pouvez le nettoyer, je sais pas moi, une fois par mois, ou même si vous changez d'huile essentielle, ça se nettoie avec de l'eau, du savon. Euh, c'est intéressant que ce soit toujours propre aussi, mais il y a moins de risques, en fait, si vous laissez l'huile essentielle dans le fond du nébuliseur ou si vous laissez de l'eau avec les huiles essentielles dans l'ultrasonique, ben, il y a plus de risques, OK, de contamination par des moisissures. Alors, voilà, c'est ce que j'avais le goût de vous compléter avec le module 8. Puis, je vous remercie pour vos questions et j'espère que ces informations-là vont vous aider à faire le meilleur choix des huiles essentielles que vous avez besoin et de meilleure utilisation des diffuseurs que vous allez avoir besoin aussi. Et voilà, donc je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve très bientôt. Bonne journée.